Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Vital Bayrou, je suis entrepreneur et auteur du livre « Le cerveau, l'âme fatale de l'entrepreneur ». Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 questions indispensables que vous devez vous poser absolument avant de mourir. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 5e question, c'est une question stratégique qui va réveiller en toi le génie et te permettre toi d'aller au quotidien de progrès en progrès et surtout d'arrêter complètement de procrastiner sur tes projets qui sont à l'intérieur de toi. Alors, si tu es nouveau ici, on parle tout simplement de progression, de croissance mentale. Nous parlons bien évidemment aussi de l'entrepreneuriat et du mindset. Alors, si cette thématique t'intéresse et que tu veux faire partie de la grande famille, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification et surtout, sois attentif pour comprendre le message qui est transmis dans cette vidéo. La première question à laquelle tu devais répondre avant de mourir, c'est qui suis-je? Oui, qui tu es? Malheureusement, lorsque j'organise des talks, des conférences et des séminaires, quand je pose des questions à mes différents participants, ils ont l'habitude de me répondre par leur profession. Non, je ne demande pas ta profession, je demande qui tu es au-delà de ta profession. Oui, il est important de se poser cette question parce que ça va créer en toi, ça va susciter ton esprit, ça va titiller ton esprit et te permettre de façon inconsciente de répondre à cette question au quotidien à travers les actions que tu vas poser. La deuxième question à laquelle tu devrais absolument répondre avant de mourir, c'est d'où je viens. Les scientifiques à ce niveau se sont battus pour pouvoir répondre à cette question et ils nous ont dit que nous provenons des reptiles. Les reptiles qui, en réalité, donnaient les êtres humains. C'est-à-dire que des tétards, des grenouilles ont donné les êtres humains. D'autres scientifiques se sont aussi battus à dire que nous provenons de l'erreur de la nature, c'est-à-dire du Big Bang qui a créé l'être humain. Étant tout petit, je me disais que je provenais des singes, des chimpanzés. Et je me suis rendu tout simplement compte que, réellement, aucune recherche, du moins jusqu'à aujourd'hui que j'ai faite, n'a rien produit de façon concrète à ce sujet. Et donc, en faisant une petite analyse de ma vie, je me suis tout simplement rendu compte que si j'avais la possibilité de voir au-delà avec les yeux fermés, c'est-à-dire que je ferme les yeux et visualiser ma vie future, ça veut tout simplement dire qu'il y a une vie en dehors de la vie physique, ça veut dire que je suis un esprit. Le corps est tout simplement quelque chose qui va s'expirer dans le temps. Et c'est important de prendre ça en considération. Cette deuxième question qui en réalité va te faire comprendre que tu as une mission sur cette terre. La troisième question à laquelle tu devais normalement te poser, c'est pourquoi suis-je là? Bien évidemment, pourquoi est-ce que tu es là? Si tu es né dans une famille pauvre, pourquoi on t'a mis dans cette famille pauvre? Pourquoi tu es membre d'une association? Pourquoi tu as les frères et les sœurs que tu as? Pourquoi tu as les professeurs que tu as maintenant? Pourquoi est-ce que tu as fréquenté les établissements dans lesquels tu as fréquenté? Pourquoi tu es né au Cameroun? Pourquoi tu es né en Afrique? Pourquoi tu es né en Europe? Pourquoi tu es actuellement en Europe en train de faire tes études? Poser ces différentes questions en réalité ne veut pas dire que vous allez tout simplement trouver les réponses ou alors qu'il faut trouver les réponses. Non. Se poser ces questions, je vous ai dit, c'est pour pouvoir titiller votre esprit, créer en réalité, donner un sens à votre vie parce que ces questions sont vachement puissantes et ces questions sont vraiment très profondes, les amis. Prenez le temps de vous poser ces questions parce que ces questions vont vous permettre de pouvoir trouver quelque chose que je vais parler à la fin de cette vidéo. La quatrième question à laquelle tu devais te poser avant de mourir, c'est que puis-je faire? Oui, tu es né dans une famille pauvre. Oui, tu as des professeurs qui n'ont pas su te transmettre les vraies valeurs. Oui, tu es né tu avais les amis qui n'arrivent pas à te donner, à te valoriser. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour l'environnement dans lequel tu es? Qu'est-ce que tu peux faire avec les connaissances que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire avec les compétences que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire avec la femme que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire avec la famille que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire avec tout ce que tu as au quotidien? Vous voyez avec moi que ces questions sont tellement profondes. Vous voyez que entrer en profondeur sur cette question révèle
notre inconscient et nous rend franchement conscients de tout ce qui nous arrive au quotidien et nous permet de tout simplement comprendre que nous sommes tout simplement chanceux. Nous tous, nous sommes chanceux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont déjà parties au-delà de ce monde. Il y a des personnes qui n'ont même pas ce que tu as au quotidien. Donc, les amis, prenez en considération ces 5 questions. La 5e question, c'est où est-ce que je suis en train d'aller? Waouh! Je vais l'avouer parce que lorsque je me suis posé cette question pour la première fois, je me disais tout simplement qu'il fallait que je crée mon entreprise et recruter des personnes, commencer tout simplement à produire de l'argent, mettre en bien ma famille, mes enfants, les générations. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, quand je dis où est-ce que je suis en train d'aller, c'est tellement profond. C'est au-delà de mes réalisations. C'est au-delà de ma vie. Prenez en considération ces 5 questions, les amis. Où est-ce que je suis en train d'aller? Où est-ce que vous êtes en train d'aller? La direction. Il ne s'agit pas bien évidemment ici de l'objectif. Non, il ne s'agit pas de l'objectif. Parce qu'une fois que vous avez atteint votre objectif, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et ainsi de suite. Où est-ce que tu es en train réellement d'aller? Donc, quand je me suis posé cette 5 questions, ou alors quand je me pose ces 5 questions au quotidien, je me rends compte que je ne devrais pas blaguer avec chaque seconde qui passe de ma vie. Je devrais être productif. Je devrais me battre à aider ceux qui sont autour de moi. Parce que je me rends compte que j'ai la chance. Oui, j'ai la chance d'exister aujourd'hui. Oui, j'ai la chance de faire cette vidéo avec toi. Oui, j'ai la chance que tu regardes cette vidéo. Oui, j'ai la chance de pouvoir avoir le matériel qui me permet de tourner mes vidéos. Oui, j'ai cette chance. Donc, les amis, posez-vous ces 5 questions et je crois que vous allez commencer à aller dans le sens du progrès et la vie va changer. J'espère que la vidéo t'a plu et en tout cas pour moi, c'est un énorme boulot. Je veux que tu prennes le temps d'apprécier. Je veux que tu prennes le temps de lâcher un pouce bleu, t'abonner si ça t'a intéressé et si tu actives les cloches de notification. Oui, parce que moi aussi, mon combat, c'est que ce ne sont pas seulement les vidéos comédies qui doivent prendre de l'ampleur, mais nos vidéos également instructives ou les vidéos qui instruisent au quotidien des personnes peuvent aussi prendre de l'ampleur et tout simplement changer un continent. Parce que tenez-vous tranquille, on ne change pas un continent avec de la comédie. Je vous aime tellement et on se prend à la prochaine vidéo.